l'État. Aujourd'hui, c'est le jeudi 17 mars 2022. Je suis Luc Evrard du nom le Juste et j'interviens sur les 5 combinaisons de la foi. Nous allons passer à la prière. Donc on va se disposer et on va, après avoir fait notre confession de foi, confier le moment au Seigneur. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours, par tes œuvres salvatrices qui sont le baptême, la mort, la résurrection et l'ascension. Merci Seigneur de ce que tu nous as délivrés du péché, car sans toi nous ne serions que des pécheurs voués à l'enfer. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, afin que nous puissions connaître ta parole davantage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur de ce que tu as parlé toi-même au travers de ton serviteur, que tu as éloigné de lui toute forme de malaise, de fatigue et de stress. Merci Seigneur d'avoir disposé nos cœurs afin d'accueillir ta parole et de l'accepter. Merci Seigneur de presser le pas des retardataires et de mettre dans le cœur de chacun d'entre nous l'envie et aussi la nécessité d'être unis à l'Église de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, merci, collaboratrice. Dans les enseignements passés, on a vu que les 5 combinaisons de la foi, c'était des combinaisons de différents principes. Il s'agissait de l'obéissance, de la foi, de la prière, de l'union à l'Église et au serviteur de Dieu, de Satan, de connaître Satan et de persévérer, et aussi de renoncer à soi. Voilà. Et on a expliqué ce que c'est que la foi. On a expliqué aussi comment il fallait prier. Et on a dit qu'il fallait être obéissant. Et dans mes propos, cette semaine, nous avons plus travaillé sur Satan et la persévérance des saints. Voilà. Nous avons lui qui était Satan. On avait dit que Satan c'était Lucifer. Lucifer qui signifie ange de lumière avait été déchu parce qu'il s'est rebellé. Et ce Lucifer-là, il avait pour but de faire chuter les enfants de Dieu. Voilà. Donc comme il s'est rebellé et Dieu l'a rejeté, lui aussi à son tour, pour se venger, il veut faire tomber les enfants de Dieu. Et on a pris les tests de Job pour voir comment est-ce qu'il s'en prenait aux enfants de Dieu. Il s'attaquait d'abord à leur bien matériel et aussi après il s'attaquait à la chair. Et j'ai voulu dans mon propos expliquer l'histoire du révérend où il est allé faire l'œuvre de Dieu dans une ville et il a été attaqué par Satan. Satan lui a donné un mal de ventre pas possible jusqu'à il s'est retrouvé à l'hôpital. Et souvent Satan là voulait nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu pour ça par plusieurs manières. Peut mettre en nous des sentiments de désobéissance. Parce qu'il sait que si nous sommes divisés, Dieu ne peut pas travailler véritablement avec nous. Et on remarque ici en Côte d'Ivoire, les justes sont divisés. Il y a un problème de leadership. Voilà. Et ça fait que Dieu ne peut pas travailler puissamment avec nous ici en Côte d'Ivoire. Parce que quand les justes sont divisés, c'est Satan qui gagne. Et le pasteur Tableau ne cesse d'œuvrer dans le sens que tous les justes soient unis pour travailler chacun de son côté est dans l'union.
afin que nous soyons plus efficaces. Mais malheureusement, certains le perçoivent mal. Comme il n'est pas bien compris, ça envoie encore plus de division. Mais nous prions toujours afin que Dieu puisse permettre que chacun de nous se réexamine et puis voir où il a fauté et puis corrige avec l'aide de Dieu. Donc hier, nous avons vu la persévérance d'un saint. Il a été dit hier que nous devons persévérer dans la foi pour être victorieux. Hein? La persévérance, lorsqu'il y a difficulté, quand les difficultés arrivent, on doit persévérer. Et aujourd'hui, j'avais dit que j'allais parler de renoncement à soi. Mais tout d'abord, on va revenir sur hier. Qui peut me dire ce qu'il a compris hier? Avant que nous commencions le renoncement à soi. Qui peut me dire ce qu'il a compris hier? Allô? Bon, il y a le frère Alex qui vient nous dire quelque chose. Je n'ai pas suivi. Quand il a compris sur la persévérance de ça. Par rapport à l'enseignement d'hier. Voilà. Tu n'as compris? Au moins, on était sincères. Bonsoir l'Assemblée des justes. Bonsoir les inspecteurs. Bon, concernant la persévérance des saints, on a expliqué le mot persévérance, ça veut dire demeurer dans la foi. On a dit aussi que nous devons nous réexaminer, nous devons renoncer, nous devons éliminer sans cesse sur le. Et puis bon, on a dit que nous avons besoin de la foi. Et nous devons persévérer aussi. Quand les souffrances arrivent là, nous ne devons pas. Quand les souffrances vont arriver, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons voir à Dieu. Nous devons nous tourner vers Dieu. Bon, on a dit aussi que nous devons avoir des rêves saints. On dit nous devons aussi nous unir à l'église de Dieu, nous unir aux dénoncés, prier pour que l'expansion de l'évangile s'étende sur tout le monde entier. Parce que c'est quand l'évangile s'étend sur tout le monde entier. C'est là que on va le conseil. Bon, c'est en quelque sorte, c'est que j'ai retenu sur la persévérance. Ok, merci. Bonsoir à l'Assemblée des Saints. Ce que moi j'ai retenu et parallèlement à un témoignage que je voulais rendre, c'est on a lu dans une partie que le révérend arrivé à un moment disait qu'il n'arrivait pas à manger, que les choses étaient difficiles pour lui, mais que finalement il mangeait
3 fois par jour, si je ne me trompe pas, et qu'il arrivait à jouer au football 2 fois par jour. Et 2 fois par semaine. Et quand hier, l'inspecteur Eva disait ça, je me retrouvais dedans. Parce que, évidemment, la dernière fois, j'avais rendu ce témoignage-là sous forme de prédication, où c'était difficile pour moi de manger ne serait-ce que 2 fois par jour. Et je ne vous parle pas du fait de faire du sport. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas arrivé, mais je mange au moins 4 fois par jour. Et c'est parce que j'ai pitié que je mange 4 fois par jour. Et il y a quelque chose que je ne connaissais pas. Ça s'appelle les habits de serre. Et ça, c'est incroyable, quoi. Les habits de serre, c'est divin. C'est incroyable. La dernière fois, j'ai tellement pris de poids, oui, je sais que pour certains, c'est. Ah, mais le gars, là, lui, il a pris du poids, même lui. J'ai tellement pris de poids qu'un jour, j'ai déchiré ma chemise. C'est-à-dire, je suis devenu tellement gros dans ma vie qu'en portant mes chaussures, j'ai déchiré ma chemise. Mais c'est magnifique. C'est divin. Ouais, voilà. Comme le répète depuis inspecteur Romy, j'ai laissé Jean-Pierre. Je suis plus gros que quelqu'un dans ma vie. Et voilà quoi. Donc quand l'inspecteur Evra parlait de ça hier, j'avais envie de lever la main pour rendre ce témoignage-là. Quand il disait de persister, je ne veux pas refaire l'enseignement ni faire le premier de la classe, mais généralement, nous les justes, on est pressé de voir les choses s'accomplir. C'est dire que lorsqu'on fait 2 mois en train d'être unis aux activités de l'Église, automatiquement on veut voir un changement. Et lorsque le changement n'arrive pas, on se dit, bon tiens, faut que je quitte l'Église, faut que je quitte l'indépensier, faut que je me concentre. Et on n'arrive pas, on ne veut plus persister dans la foi en se disant que depuis on essaye, même si ça fait seulement 2 mois et on ne voit pas les résultats. C'est une manière pour moi de demander aux justes de persister parce que je suis un témoignage vivant. Aujourd'hui, je poursuis mon propriétaire pour lui donner le loyer. Avant, c'est lui qui me poursuivait, mais maintenant, c'est moi qui le poursuis pour lui donner le loyer. Et je n'oublie pas quelque chose de très important, c'est que le révérend dit maintenant il mange ce qu'il veut. Et c'est magnifique, les justes, parce que je mange ce que je veux. Vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Je mange ce que je veux. Voilà, donc je voulais dire merci à Dieu. C'est vrai que je ne suis pas arrivé là où je veux arriver, mais je suis passé d'un point A à un point B. Et je finis par là, pour montrer que je suis arrivé, il y aura un signe. Le signe, c'est que la femme guérie sera enceinte. Voilà. Donc, à ce signe-là, vous reconnaîtrez que je suis arrivé. Pour l'heure, je suis là. Donc, je dis merci à Dieu. Voilà. Bonsoir les justes. Hier, l'inspecteur Yvonne nous a donné le thème sur son thème. Donc, il parle de la persévérance.
Ici, lorsque l'inspecteur parlait de la persévérance, ici, il nous envoie dans le nom de Dieu à pouvoir être obéissant, à avoir une foi forte, la prière, être uni à l'église, demeurer ferme dans la foi. C'est tout, c'est demeurer ferme dans la foi et oublier ces difficultés afin de faire venir à l'église. C'est tout cela que l'inspecteur mettait en scène pour parler de la persévérance dans l'église. Merci beaucoup. Voilà. Merci inspecteur Boulibi et puis merci à tous les saints qui sont intervenus. Donc hier, nous avons travaillé sur la persévérance des saints. Cette question de persévérer face aux difficultés, parce que Satan allait nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. J'ai parlé du fait que le révérend aussi, il est passé par là, parce que présentement, où je suis assis devant vous, Satan m'attaque. Voilà. J'ai mal au ventre, très mal au ventre. Il faut que je persévère. Ne dites pas, voilà, où est le transfert, c'est parce que, voilà, mais la persévérance, c'est aussi, où est ce petit kaolin là, que le frère Sam m'a donné, voilà, pour pouvoir calmer mon ventre. Voilà. Donc, c'est ça la persévérance. Nous devons vaincre Satan avec les moyens de bord. Donc, hier, nous avons vu que nous avons besoin de persévérance dans nos vies de foi et nous devons laisser les immatures en arrière subir les épreuves afin qu'ils sollicitent l'aide de l'Église. Nous avons vu aussi le fait que les saints ne doivent pas aller dans le monde à cause des difficultés. Nous avons vu les difficultés traversées par les enfants de Dieu et les bénédictions au milieu de beaucoup de difficultés. D'où le révérend dit aujourd'hui, avant il avait beaucoup de problèmes, mais il ne faisait pas voir ça aux gens. Mais aujourd'hui, ça va un peu manger ce qu'il veut, manger 3 fois par jour. Donc comme nous l'avons dit, aujourd'hui nous allons passer au renoncement à soi. Le renoncement à soi. On a fait plus de 2 ans ici, à l'église, en parlant de renoncement à soi. Le renoncement à soi. Qui peut me dire ce que c'est? Qui peut me dire ce que c'est que le renoncement à soi? Le juge David. Bonsoir à l'Assemblée des Juifs. Bon, ce que je peux dire en ce qui concerne le renoncement à soi est que le renoncement à soi va consister à, j'allais dire, se débarrasser de tous ces liens par la foi et puis ensuite de compter sur Dieu au fait. Donc, par lien, il faut comprendre notre propre justice, notre amour propre et puis encore nos faiblesses. C'est ce que je peux dire. Ok, merci. Donc, le renoncement à soi, c'est se débarrasser d'un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Parce que quand nous naissons de nouveau, nous venons avec notre compréhension, notre manière de voir les choses. Nous étions dans le monde et les serviteurs de Dieu sont venus vers nous, ils nous ont prêché l'évangile, nous sommes nés de nouveau. Les choses ne changent pas tout d'un coup. Voilà. Et au fur et à mesure que nous sommes unis à l'église, il y a un certain nombre de choses qui vont commencer à tomber d'elles-mêmes. Pendant le culte, quand le secrétaire fait les témoignages, il parle du 3e jour. Le 3e jour, qu'est-ce qui se passe? Dieu va mettre les eaux d'en bas de côté. C'est Dieu qui les met. Est-ce que c'est nous qui les mettons? C'est Dieu qui met les eaux d'en bas du côté afin que le sec paraisse. Et c'est quand le sec va paraître que la verdure va pousser. Voilà.
Le pasteur leader, le pasteur Tabou Sylvain, a fait un cocktail où il a bien expliqué ce que c'est que le renoncement à soi. Parce que dans les 5 combinaisons de la foi, il y a le renoncement à soi qui est très important, tout aussi que l'obéissance et la foi, la prière et l'union à l'église de Dieu. Aussi connaître Satan et persévérer dans la foi. Voilà, c'est pas parce que vous avez vu le renoncement à soi en dernier lieu que vous avez pensé que c'est un truc qui est mis comme ça à l'idée. Voilà. Mais c'est 5 combinaisons de la foi. À ce principe-là, on peut ajouter d'autres principes. Quand on parle d'être uni à l'église de Dieu et aux serviteurs, ça rejoint la nécessité d'identifier son leader et de croire au serviteur que Dieu institue. On est d'accord? Voilà. Ça englobe beaucoup de principes. Voilà. Donc vous voyez que les 5 combinaisons de la foi, en fait, ça doit être la vie du juste. Un juste, c'est quelqu'un qui doit être obéissant. Un juste, ça doit être quelqu'un qui prie beaucoup. Un juste, ça doit être quelqu'un qui met ses pensées de côté. C'est ça qu'on appelle un juste. Un juste, ce n'est pas quelqu'un qui parle mal de ses dévanciers. Non, je suis désolé. Un juste, ce n'est pas quelqu'un qui calomnie l'église. Un juste, ce n'est pas quelqu'un qui sort de l'église parce qu'il a des problèmes. Donc, c'est tous ces éléments-là mis ensemble, c'est ça qui va nous donner une bonne foi pour pouvoir résister quand les difficultés à venir vont commencer. Donc, nous allons lire ce que le pasteur Tagro a fait sur le renoncement à soi et son fonctionnement. Donc, en grand 1, le renoncement à soi, c'est le chapitre 7 de notre leçon. Le chapitre 7 de notre leçon. En grand 1, renoncement à soi, 2 points, fonctionnement. Livre 35, page 196, paragraphe 3, page 197, page 198, paragraphe 1 et 2. Je reprends. Renoncement à soi, 2 points, fonctionnement. Livre 35, page 196, paragraphe 3, tiré, page 197, tiré, page 198, paragraphe 1 et 2. Ça va? Donc nous allons passer à la lecture. Suivez bien, parce que le texte est un peu long. Vas-y. Notre Seigneur veut nous rencontrer à travers la parole écrite. Il veut nous rencontrer à la table des pains de proposition, au chandelier, à l'autel des parfums et en face du propitiatoire. Amen. Donc vous voyez que il y a aussi différents éléments où il dit que notre Seigneur veut nous rencontrer, n'est-ce pas? Vas-y. Ce que je dis ici, ce n'est pas que vous deviez être forcés à renoncer à vous-même et prétendre avoir foi alors qu'en fait, vous n'en avez pas. Mais que vous devez renoncer à vous-même de votre propre volonté par la foi. Comprenez-vous? Le Seigneur ne suggère pas seulement qu'il serait meilleur pour vous de renoncer à vous-même, mais il dit que vous devez le faire. Quand vous gravez dans vos pensées le fait que vous deviez renoncer à vous-même dans vos cœurs, alors le renoncement à soi s'effectue de lui-même. Il s'obtient de lui-même sans que vous ne le réalisiez. Ah, donc c'est ainsi que je peux renoncer à moi-même. Mais si les principes de base ne sont pas enseignés et que les gens sont seulement forcés à soumettre leur volonté, alors non seulement il leur est impossible d'y arriver, mais ils pourraient même finir par perdre leur foi. Amen. Donc, le révérend nous dit comme ça, comprenez-vous, le Seigneur ne suggère pas seulement qu'il serait meilleur pour vous de renoncer à vous-même, mais il dit que vous devez le faire. Donc, le renoncement à soi est une nécessité. Dans la vie du juste, c'est une nécessité. Dieu ne nous oblige pas à renoncer à nous-mêmes. Mais c'est nécessaire pour nous de renoncer à
nous. Hier, quand nous avons parlé des immatures. Des immatures. Donc, ici, le renoncement à un immature serait quelqu'un qui ne voudrait pas renoncer à lui. Et il y a le frère qui a expliqué ce que c'est que le renoncement à soi. Renoncer à soi, c'est renoncer à sa propre justice. Renoncer à ses propres convictions. Renoncer à ses projets. Quand nous venons dans l'église de Dieu, nous devons faire des projets de Dieu, nos projets. Parce que généralement, quand on vient de connaître l'évangile de l'esprit et on a des projets, on se dit, bon, vraiment, il faut que nous ayons un travail, il faut passer, voilà les projets des hommes. En général, ils veulent avoir une maison, une voiture, une femme, des enfants, et ça s'arrête là. Bien manger, et ainsi de suite. Voilà. C'est ça le projet des hommes en général. Ils veulent bien vivre dans la chair. Mais Dieu dit, lui, son projet, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, tant que lui, son projet n'est pas encore arrivé, nous ne devons pas nous attarder sur nos projets. Donc, nous devons mettre notre projet en arrière-plan du projet de Dieu. Voilà. Et c'est quand le projet de Dieu sera réalisé qu'ensuite, notre projet pourra être réalisé. Ça va? Donc, le révérend nous dit que le renoncement à soi se fait de lui-même. Il dit ce que je dis ici, ce n'est pas que vous devriez être forcés à renoncer à vous-même et prétendre avoir foi alors qu'en fait, vous n'en avez pas. Ce n'est pas que vous deviez renoncer à vous-même. Et puis, il dit quoi? Ce n'est pas que vous devriez être forcés à renoncer à vous-même. On doit renoncer à nous parce que c'est une nécessité. On renonce à nous pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est écrit que celui qui veut me suivre, il se charge de sa croix, il renonce à lui-même et me suive, n'est-ce pas? Donc, c'est pour servir le Seigneur que nous renonçons à nous. Nous ne renonçons pas à nous pour pouvoir, comment dirais-je, permettre la réussite de nos propres projets. Nous renonçons à nous pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Continue. Quand nous poussons nos cœurs dans la soumission au Seigneur, il y prend plaisir. Et si cela plaît au Seigneur, alors nous devons amener nos pensées charnelles à la soumission. Bien sûr, il y a certaines choses qui peuvent sembler hors de portée, mais nous essayons toujours de les réaliser. N'est-ce pas le cas? Puisque le Seigneur nous a sauvés et a fait de nous ses ouvriers, il n'y a rien que nous ne puissions pas faire. Comme l'apôtre Paul a dit, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. De plus, quand il s'agit de faire fleurir les fleurs de l'Évangile, même si nous devenons le plus petit bouton ornemental de tous, ce fleurissement est toujours magnifique. Qu'y a-t-il que nous ne puissions pas faire? Quand le Seigneur fait que les fleurs de l'Évangile fleurissent et que les âmes soient sauvées, si nous devenons même les plus petits boutons ornementaux, pouvons-nous maintenant devenir ces boutons ornementaux? Bien sûr que nous le pouvons. Nous devons aussi reconnaître notre foi dans notre cœur. Tout ce que nous devons faire, c'est reconnaître ce qui est juste comme juste en disant « oui, c'est juste ». Et reconnaître ce qui est faux comme faux en disant « non, mes pensées étaient fausses, j'avais tort ». Ce n'est autre que suivre le Seigneur, renoncer à soi et assujettir notre propre volonté. Quand nous abaissons ainsi nos propres désirs charnels, notre Seigneur nous transforme. Cependant, nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes par nous-mêmes.
Devenir une personne spirituelle n'est pas quelque chose qui peut s'accomplir par ses propres efforts. Ce que nous devons faire, c'est réfléchir sur nous-mêmes devant la parole de Dieu pour voir si nous avons raison ou tort. Et si nous avons tort, alors tout ce que nous devons faire, c'est le reconnaître tel quel, en disant, oui Seigneur, toi seul as raison et c'est moi qui ai tort. Aussitôt que nous faisons cela, les ténèbres de nos cœurs sont enlevées. Alors le Seigneur nous dit, pour être un être comme toi, j'ai expié tous tes péchés. Je t'ai amené à la lumière. Notre Seigneur nous dit, toutes choses sont exposées et révélées par la lumière. Car ce qui est révélé, c'est la lumière. Éphésiens 5, verset 13. Il n'y a rien à faire par notre propre volonté. Tout ce que nous devons faire, c'est vivre dans le lieu saint par la foi. Quand nous vivons ainsi dans le lieu saint par la foi, notre Seigneur travaille en nous. Pour faire de nous des boutons ornementaux plus dignes, Dieu répand sur nous davantage de grâce et de bénédiction. Puisque Dieu veut vraiment diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers nous, il ne peut que nous donner davantage de bénédictions. J'espère que vous croyez tous cette vérité. J'espère que vous croyez en toute la parole de Dieu. Croyez-vous? Si vous répondez oui lorsque cette question est posée, alors votre foi grandira. Le domaine de la foi est tel que par soi-même, personne ne peut rien apprendre du tout. Amen. Elle a lu de manière lisible et puis doucement, c'est que vous avez compris le texte. Hein? C'est un peu long, mais je vais essayer d'expliquer ça. Il dit, nous devons aussi reconnaître notre foi dans notre cœur. Tout ce que nous devons faire, c'est reconnaître ce qui est juste comme juste. En disant oui, c'est juste. Et reconnaître ce qui est faux comme faux. En disant non, mes pensées étaient fausses, j'avais tort. Hier, je vous ai dit que j'ai été malade. Oui, j'ai été malade et quand j'étais malade, dans mes prières, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui n'allait pas dans ma foi? Voilà. Je pense être obéissant, je pense suivre l'église, la direction de l'église, et je pense aussi que je suis uni au leader, au serviteur leader, et à mes démentis. Mais qu'est-ce qui n'allait pas, et puis je suis malade? Parce que quand quelque chose arrive au juste, il doit se remettre en cause, c'est réexaminer. Le réexamen, c'est se poser des questions sur sa vie. Est-ce que ma vie, la vie que je mène est conforme à sa parole, comme le révérend le dit ici dans le texte? Hein? Est-ce que la manière dont nous vivons là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? C'est vrai que Dieu a dit dans le cœur de l'homme, il y a toutes sortes de mauvaises choses, toutes sortes de péchés. Mais est-ce que nous devons demeurer comme Jésus-Christ a pris tous nos péchés? Est-ce que nous devons demeurer encore dans le péché? Vivre comme si nous n'avons pas reçu l'évangile d'eau et d'esprit. La question à poser. Donc, quand moi je suis né de nouveau en 2012, je crois, en 2012, quand je suis né de nouveau, d'abord avant ça, c'est un petit témoignage, jamais qu'on y profite. Voilà. Je suis quelqu'un qui aimait, comme on le dit, vivre. Hein? Voilà. Un gars qui aimait le maquis, et puis tout ce que vous savez. Et moi, j'ai commencé à fumer très tôt. Fumer la cigarette. J'ai commencé à fumer en 96. Il y en a qui n'étaient pas nés ici. Hein? Donc, j'ai commencé à fumer en 96. J'ai fumé pendant près de 25 ans. Ça calcule 96 jusqu'à actuellement, ça peut faire combien? C'est ça. 23, 24, voilà. Donc, j'ai fumé et je suis né de nouveau. Donc, quand tu es né de nouveau, voilà. Bon, on partait
sur le front et c'était pas trop chic que nous allions évangéliser et puis sans cigarette. C'est pas trop intéressant. Souvent quand on va, nous on prie la cigarette, moi par exemple, je fumais, mais Kobo, il n'en faisait pas cas au début. Mais un jour il m'a dit, ah, il va arrêter de fumer. Il m'a dit, arrête de fumer, sinon tu vas te choper le cancer. Kobo, ma prière même c'était d'arrêter de fumer. Donc je le disais comme ça, sans même penser dans mon cœur qu'il fallait que j'arrête de fumer. Et comme ça, jusqu'à ce que l'église physique soit mise sur pied, et puis le pasteur a commencé à donner le poste de responsabilité. Et j'ai été appelé comme inspecteur. Je devais venir m'arrêter sur la chaire pour prêcher. Est-ce que je dois continuer à fumer? Donc, je me cachais. J'avais ma cachette, puis je partais m'asseoir. Pour ne pas qu'un petit, juste parce que, voilà, pour ne pas qu'un petit, un nouveau-né me voie en train de fumer. Ça pourrait tuer sa foi. Donc, c'est pour ça que je me cachais, je fumais tout. Et j'avais acheté même des produits. Quand je finis, je me parfume bien la bouche. Le parfum, de telle sorte que je sois indétectable. Il y a les commissaires, ils détectaient, mais je m'assurais que je ne sens pas. Voilà. Et puis, comme ça, un jour, il y a un frère qui m'a vu en train de fumer. Il a tiqué, mais il n'en a pas fait car il est parti. Donc, moi-même, donc, Seigneur, il m'a attrapé. Donc, j'ai changé de cachette. J'ai changé de cachette. Il m'a mis dans un endroit encore plus reculé. Là-bas, encore, c'est le compte, il y a une soeur qui est sortie sur moi avec sa maman. Elle a dit, maman, on va notre pasteur. Avec plein de fumée. Voilà. Et puis, après ça, j'ai fait ma prière. Bon, on doit renoncer. Mon Seigneur, vraiment, donne-moi la force parce que je ne veux plus être au pied d'achoppement, mes frères, ainsi de suite. Donc, quand j'ai commencé à prier, et une fois je suis allé à la CDC, et puis, l'inspecteur Gouribi, qui faisait les 7 jours de la création, et puis, arrivé au 3e jour, il a dit, quand on veut renoncer, on va proclamer. Et le pasteur Saman m'a même fait un document là-dessus. Il faut repenser à ce à quoi nous devons renoncer constamment. Donc, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer. Et puis, tu te dis ça. Mais plus je faisais ça, plus je fumais. Et c'était difficile. Arrivé un moment, je me demandais, mais pourquoi est-ce que je fume? Et j'ai compris la parole du révérend. Il y a un livre où le révérend dit le démon de la cigarette est un grand démon. La cigarette est un grand démon. Et lui-même, le révérend, il est passé par là, mais il a pu arrêter. Il y a un des livres, je crois bien, dans le livre, dans le tout premier livre. Il a parlé de ça. Et c'était comme si c'était impossible pour moi d'arrêter de fumer. Parce qu'il y avait des postures, il y avait des heures où je devais forcément fumer. Donc, comme ça, dans mes prières, j'ai voulu essayer la méthode de Gouribi. Donc, proclamer, et puis, toujours proclamer. Mais quand plus je fais ça, plus je fume. Donc, je prie, Seigneur, tu vas me laisser fumer et puis les gens vont me voir, ça sera catastrophique pour moi, ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce qu'en 2020, je tombe malade. Je tombe malade, j'arrive à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'étais à la maison, ma femme s'occupait de moi. Donc, je ne peux pas sortir pour fumer. Et aussi, il y a eu le coup-feu. Le coup-feu, donc ça fait que je vais arrêter.
Comme ça me rend compte. Je dis que comme je suis malade, et puis il y a les coups francs, on ne peut pas sortir. Donc, mais avant l'été, pendant au moins une semaine, quand je me suis bien porté, ça continue. Allô? Il vient d'aller. Allô? Allô? Voilà. Donc, quand je me suis bien senti, je suis retourné encore à la cigarette. Et là, j'ai commencé à fumer encore 2 fois plus. Et c'était difficile. Souvent, je me lamentais. Je demandais à Dieu, mais tu veux me laisser dans la cigarette, tout ça, ainsi de suite. Et puis, une chose m'a dit, tes prières ne sont pas sincères. Parce qu'en réalité, tu ne veux pas arrêter de fumer. Si tu voulais véritablement arrêter de fumer, demande l'aide à Dieu et puis toi-même là, fais si toi des efforts. Et une fois, Pasteur est venu dans un enseignement de Pasteur, il a dit que le renoncement soit aussi là. Il y a des efforts physiques, c'est une bataille. Il y a des efforts physiques aussi qu'il fallait faire. Quand je parle d'efforts physiques, c'est-à-dire la cigarette, c'est. Il y a un moment où tu as envie de fumer, c'est une envie qui vient, c'est une envie. Et l'envie là te fait, je ne sais pas comment expliquer ça, ça te fait penser que si tu ne fumes pas, tu n'es pas à l'aise ou bien tu vois là, tu sens le manque en fait. Donc il fallait résister contre cette chose-là. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à tomber malade et mes mots, comme mon pied s'enfle, ma main s'enfle, je trouvais toujours de quoi dire. L'inspecteur Cédric m'a dit, l'inspecteur Cédric, lui, savait qu'il fumait. Et la majorité des inspecteurs savaient. Donc l'inspecteur Cédric m'a dit, mais tu ne vas pas arrêter de fumer. Est-ce que ce n'est pas la cigarette là qui fait que. Et je discutais. Et quand il me dit ça, ça me faisait mal dans le cœur. Et une fois, l'inspecteur Arsène aussi, il m'a dit, mais inspecteur, ton mal là, tu ne penses pas que c'est la cigarette là? Tu ne vas pas arrêter. Il me dit non, c'est pas la cigarette. Il me dit c'est pas la cigarette. Il insistait que c'est la cigarette. Donc ça me faisait mal. Et c'est comme ça. Et le renoncement en soi, généralement, quand tu dis de faire quelque chose, tu trouves toujours, la chair trouve toujours des arguments. Et ça te fait mal même. Il dit que ça te fait mal dans la chair. Mais après, quand cette personne m'a dit ceci, je me torturais. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me parle comme ça? Après, je me suis dit, mais il n'a pas tort. S'il a dit, l'inspecteur Cédric a dit, et ma femme, elle n'a jamais cessé de me dire d'arrêter de fumer. Et tu vois, tu as un secteur, si les gens te voient arrêter de fumer, tu vois que c'est pas joli à voir. C'est pas que fumer amène en enfer. Non. Mais les pécheurs, ils regardent à ça. Et souvent, dans les petits dans la foi, le prévédant dit, il dit même pourquoi une vieille se cache. Parce que si le petit dans la foi voit le révérend et boire une bière, c'est le casier qui va commencer à lui. Donc si le petit dans la foi te voit toi en train de fumer, bon, vous pouvez se légaliser. Il y en a même qui vont se mettre à fumer la drogue et tout bon. Et il y avait un son aussi qui me persécutait. Un son de adégitime. Et généralement, le matin, je mets le son. Et il y a un son où Dopi dit, il dit les justes, mais il fume. Oui. Ouais, ce son-là. Chaque matin, quand il met ça. Ouais. Et des pasteurs, voilà, dit des trucs, voilà. Donc la partie là, il dit, il est juste, mais il fume. Tcha. Non, il faut qu'il arrête de fumer. Donc j'ai fait une prière. Je me suis mis à genoux une fois. Ah, Seigneur, vraiment, je dois arrêter de fumer. Aide-moi.
Est-ce que vous comprenez? Et tous les enseignements que j'ai reçus, je les ai mis ensemble. Gouribé qui dit on doit proclamer sans cesse. Et puis, Koubé qui dit il faut forcer la chair, il faut soumettre la chair. Il faut soumettre la chair. Donc, j'ai combiné ça. Et j'ai dit bon, j'ai pris une décision, j'arrête de fumer. J'ai dit c'est que Dieu va me donner la force. Parce que c'est la cigarette qui faisait que j'avais mal partout. Et je vous disais, quand j'étais malade, j'avais véritablement mal. Très mal. Et le souvenir de la douleur aussi me donnait encore plus de courage. Parce que si je n'arrête pas, et quand je suis allé voir le médecin, il m'a dit que ma gorge est remplie d'amygdale. Quand il m'a dit ça, j'ai fait le lien avec la cigarette. C'est la cigarette qui faisait que j'avais beaucoup d'appréciation, ma gorge était infectée. Parce qu'en réalité, si je n'arrêtais pas, comme vous l'avez dit, peut-être que j'allais aller vers un cancer de gorge. Donc, malgré que j'ai arrêté, ça fait maintenant 3 mois, il n'y a pas trop longtemps, donc ça fait 3 mois. Les choses sont en train de se mettre en place, mais c'est petit à petit. Je n'ai plus trop mal. Vous voyez, quand j'ai mal maintenant, ça ne tue pas. Ça ne tue pas 2 jours, 3 jours, ça passe. Mais en réalité, c'est parce que, et quand la téléphone, il y a des choses bizarres qui sont sorties de ma gorge, de la santé en fait. Voilà. Donc, c'était un peu mon petit témoignage. Voilà, parce que nous sommes appelés à aller prêcher la bonne nouvelle. Et ce n'est pas que fumer, bon, fumer, ça nous emmène en enfer. Mais en réalité, il ne faudrait pas que notre comportement soit une pierre d'achoppement, un frein à l'avancement de l'évangile. Vous imaginez, tu vas avoir une âme, tu as entendu prêcher, tu as entendu parler de Dieu, parce que généralement, les gens quand ils sont dans le péché, ils regardent à l'apparence. Donc quand on leur dit que non, ne regardez pas, écoutez ce que nous disons, mais quand tu es en train de lui dire tout ça, et puis demain, il te voit d'un coin, c'est pas le juste là. C'est pas, c'est le même gars là, c'est le menteur. Donc, voilà comment moi j'ai procédé. Ça n'a pas été facile. Mais, par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas dit que je suis arrivé. Pour ne pas retomber. Parce que peut-être, je m'étais dit que j'allais peut-être faire ce témoignage après 6 mois. Parce que c'est après 6 mois que véritablement tous les effets qui paraissent après 6 mois que les cellules se régénèrent. Voilà. On vient dire aux gens qu'on doit vivre longtemps. On doit vivre longtemps pour prêcher l'évangile. On intervient sur les variations climatiques, nécessité de se nourrir naturellement. Tu dis tout ça, et puis tu finis de dire ça aux gens, et puis tu t'en fous. Ça s'amène plus vite à la pompe. Voilà. Ce n'est pas seulement la nicotine, ce n'est pas seulement la cigarette, il y a aussi d'autres choses que nous faisons qui ne sont pas, mais au fur et à mesure, on n'a qu'à prier, demander l'aide de Dieu et puis abandonner ces choses-là. Pour nous confier véritablement à Dieu. Parce que, en réalité, la cigarette m'empêchait de retenir les choses. Depuis que j'ai stoppé, je sens une nette amélioration. C'est-à-dire que j'avais un problème, j'oubliais. C'est-à-dire que quand je suis en train de faire une action, l'action qui s'est passée à 10 minutes, là, j'ai oublié. Et c'est pas, on appelle ça les amnésies, je sais qu'il y a un nom. Les amnésies temporaires, trucs comme ça. C'est la cigarette qui faisait ça. C'est-à-dire que je me souviens de ce que j'ai fait il y a longtemps. C'est que hier, toute la journée d'hier, il peut te retracer la journée d'hier. Mais si tu me demandes, mais il y a 1 heure, tu étais où? Je vais commencer à réfléchir, je peux mettre au moins 5 minutes, même 10 minutes pour retrouver là où j'étais. Donc, c'était des petites amnésies temporaires. Donc, quand je lis un livre, arrivé un moment, il faut que je m'asseye d'abord pour essayer de
lutter avec ma mémoire pour me rappeler ce que j'ai lu. Hein? Voilà. Donc maintenant que j'ai lutté, ça va. Ça va et puis bon. Donc j'ai vu tout le monde, tous ceux qui... Hein? Et puis aussi le frère Jean-Pierre qui m'a aidé. Quand j'ai vu lui aussi son renoncement, moi aussi, voilà. Il fallait que... Et on va se pousser, on va s'aider les uns les autres. Hein? C'est pas facile, mais on va se conseiller et puis on va aller de l'avant. Mais on fait toutes ces choses-là pour pouvoir être en bonne forme pour aller annoncer l'évangile. Hein? Parce qu'au début, quand tu vas vouloir faire, quand ça va tes propres forces, ça devient difficile. Ça devient difficile. Et souvent, le diable va te faire croire que tu ne peux pas. En réalité, les gens te disent que non. Souvent, il y a un enfant qui va acheter les médicaments. Il n'y a pas ça qui va dire les médicaments, arrêter de fumer. Il n'y a plus les médicaments, le but, ça va faire vomir. Mais dès que fume et vomir, là, c'est la lumière. Elle dit, d'abord tu as vomi, tout ton ventre voulait sortir, tu as pleuré. Tu n'as rien fait, tu t'en vas encore. Il faut comment? Donc en réalité, c'est quoi on appelle ça? L'addiction, en fait, c'est la volonté, c'est le vouloir. Mais tout en se fixant dans les objectifs, si tu ne sais pas pourquoi tu dois arrêter, ça sera encore plus difficile. Si tu le fais pour l'œuvre de Dieu, c'est la meilleure des choses. Et ça, c'est pas comprendre. Voilà, quand on le fait, c'est dans l'optique d'être plus performant dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on le fait. Hein? Parce que, bon, il y en a qui se sentent, ils se disent, bon, il y a le téléphone, c'est pourquoi. Il n'a pas de pression. Voilà, il ne sait pas pourquoi. Et en réalité, c'est ce que je veux. Je me disais, bon, il y a un téléphone, mais je ne voulais pas véritablement. Hein? Parce que j'aimais la cigarette. J'aimais ça. J'aimais ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, quoi. Hein? Quand je fume, je suis à l'aise. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu renoncer. Donc, gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous devons renoncer à nous. C'est important. Mais le renoncement, là, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est que le texte que nous venons de lire, c'était quoi? Le titre, c'était quoi? Renoncement à soi, fonctionnement. Comment ça fonctionnait? Il a dit, nous devons aussi reconnaître notre foi dans notre cœur. Tout ce que nous devons faire, c'est de reconnaître ce qui est juste comme juste. Et puis ce qui est faux comme faux. Et dire oui à ce qui est juste. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, le pasteur Tabo a révélé 2 points dans tous ces tests-là. La mine ne t'a béni. On ne doit pas être forcé à renoncer. Amen. On ne doit pas être forcé. C'est nécessaire, mais on ne doit pas être forcé. On ne doit, il a dit encore, on doit renoncer à nous de notre propre volonté, éclairée par la foi. On doit renoncer à nous de notre propre volonté, éclairée par la foi. Donc, on ne doit pas être forcé à renoncer à nous. Donc, le renoncement en soi est une nécessité. Pour nous, il est juste. Parce que notre objectif est de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Voilà. Et après le notable, il y a le petit 1. Il dit s'examiner à la lumière de la parole. En parenthèse, il réfléchit sur nous-mêmes devant la parole de Dieu pour voir si nous avons tort ou raison. Je reprends. S'examiner à la lumière de la parole. En parenthèse,
réfléchir sur nous-mêmes devant la parole de Dieu pour voir si nous avons tort ou raison. S'examiner à la lumière de la parole. Réfléchir sur nous-mêmes devant la parole de Dieu pour voir si nous avons tort ou raison. Quand nous faisons une chose, nous devons examiner si ce que nous faisons là, c'est juste devant Dieu ou bien c'est mauvais devant Dieu. N'est-ce pas? On va lire. Livre 40, page, dans ce petit 1 là qui est s'examiner à la lumière de la parole, hein, il y a plusieurs principes. Et il y a des versets que le pasteur Kabo a donné. Donc on va lire. Il y a un principe dans le livre 40, il y a un principe dans le livre 45. Et il y a le test de Luc. Donc on va commencer par le livre 40, page 120, paragraphe 3, page 121, paragraphe 1. Vas-y. Livre 40, page 120, paragraphe 3, jusqu'à la page 121, paragraphe 1. Même Judas est relié à vous. Pensez-y. À partir du récit de Judas, vous avez beaucoup à apprendre et à réaliser. Précisément que vous ne devriez pas vous permettre d'être comme Judas et que si vous agissez comme Judas, que vous devez faire tout ce qui est vous, excusez-moi. À partir du récit de Judas, vous avez beaucoup à apprendre et à réaliser. Précisément que vous ne devriez pas vous permettre d'être comme Judas et que si vous agissez comme Judas, que vous devez faire tout ce qui est vous est possible pour vous corriger. Donc, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous ne devez jamais y penser séparément de vous, comme si cela ne s'appliquait pas à vous. Plutôt, vous devez considérer chaque parole en rapport avec vous-même. Amen. Donc, il dit, dans le texte, le révérend dit de ne pas faire comme Judas. Oui, Judas, il était parmi les 12 apôtres. Hein? Que Jésus-Christ avait lui-même appelé. Jésus-Christ connaissait le cœur de Judas. Il le connaissait parfaitement. Mais est-ce que Jésus-Christ a chassé Judas? Jésus-Christ savait que Judas était voleur et que Judas volait dans la caisse. Mais Jésus-Christ a confié la caisse à Judas. Judas, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu renoncer à lui. Voilà pourquoi à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la foi. Il est mort, il va en enfer. Donc voilà la conséquence du fait que nous ne renonçons pas à nous. Si nous ne renonçons pas à nous, certainement, dans notre course dans la foi, nous pouvons faire naufrage. Voilà pourquoi il est nécessaire pour nous de renoncer à nous. On ne nous oblige pas, parce que Dieu nous a donné le libre A, B. On est libre de renoncer ou de ne pas renoncer. Mais si nous ne renonçons pas, si nous ne nous appelons pas à renoncer à nous, on pourrait perdre la foi. Donc c'est très important le renoncement à soi. Aussi, si nous constatons que nous ne sommes pas obéissants envers les responsables de l'Église et envers l'Église elle-même, nous devons renoncer à nous aussi sur ce côté-là. Sinon, ça peut nous emmener à perdre la foi. Nous ne devons pas agir comme Judas l'a fait. Est-ce que je vous fais comprendre? Ça va? Le révérend dit précisément
c'est que vous ne devriez pas vous permettre d'être comme Judas. Et que si vous agissez déjà comme Judas, que vous devez faire tout ce qui est possible pour vous corriger. Il dit, si vous agissez comme Judas, vous devez faire tout ce qui est vraiment possible pour corriger cela. C'est-à-dire, vous devez forcément renoncer à vous. Donc, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous ne devez jamais y penser séparément de vous. Souvent, les prédicateurs viennent à la chaîne et ils font les prédications. Et souvent, on se sent concerné. Et tu te dis, mais le gars là, il parle de moi. Mon petit, comment on appelle ça, mon petit secret, je suis allé voir ma soeur et je lui ai expliqué là. Elle allait dire ça à l'inspecteur. Ou bien elle allait dire ça au leader. Et maintenant, le leader est en train de parler de mon secret devant tout le monde. Et le diable, il vient et il te dit, oui, il faut regarder comment les juges te regardent. Et tous ils connaissent déjà ton secret. Or, en réalité, c'est poussé par le Saint-Esprit que le prédicateur a montré parler. Il n'a jamais entendu que tu avais un secret ou bien pas plus que ça. Et toi seul, on a eu ce problème au toit rouge où il y a un juge qui est jusqu'à toi, tu es mort. Tu as perdu la foi. Il est né de nouveau, il est au toit rouge. Et le seul prédicateur, à part moi, à part l'inspecteur Jean-François et puis les responsables, c'est les inspecteurs, le pasteur leader. Mon pasteur va venir pêcher au toit rouge. Et puis tu dis que tu penses, pasteur ne te connaît rien. Même si on vient lui raconter des choses sur toi, il ne te connaît pas. Mais le petit dit qu'à chaque fois qu'un prédicateur se met à la chaîne, c'est de lui il parle. Et chez les juges là, on parle des gens à la chaîne. On lui explique non, le juge, c'est pas ce que tu penses. Que même le livre du révérend, quand tu lis là, le gars il est en Corée. Mais souvent quand tu lis, tu as l'impression que c'est de toi il est en train de parler. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous là, c'est Dieu. Hein? Donc généralement, ce que les hommes vivent là, c'est dire que les hommes ont à peu près les mêmes problèmes. C'est que voilà pourquoi, quand lui il est en train de parler en Corée, il ne te connaît pas, mais tu te vois dans ses dits. C'est la même chose. Quand on vient, puis Dieu dit dans le cœur de l'homme, voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il a. Et on prend un exemple pour expliquer, non, voilà telle personne, la fait ceci, la fait cela. Et puis toi, tu te vois dedans, tu te dis que non, c'est de toi le gars parle. C'est pas de toi on parle. Et c'est ta chair qui rejette cette parole-là qui vient de Dieu. Or, le révérend nous dit que quand une parole est donnée, quand une prédication est donnée, on doit faire un avec cette prédication-là. Si généralement, ton dévancé te dit une chose et ça te fait mal, il faut te dire que c'est Satan et c'est ta chair qui est en train de réagir. Et souvent, il y a des juges qui n'aiment pas leur dévancé pour ça. Or, quand ton dévancé te dit une chose et tu vois que tu sens que dans ton cœur là-bas ça te fait mal, ça veut dire que la chair est en train de réagir. Si tu suis cette chair, tu es en train de prendre parti pour Satan. Tu es en train de prendre parti pour Satan. Je prends un exemple simple. Souvent, on vient aux enseignements. Ou bien on vient à l'église. On vient passer à prendre le micro. Il commence à s'envoler. Il prêche. Le midi arrive. On est là. Il prêche. 13h arrive. Il y a un gars qui débarque de nous. Viens, on va arrêter maintenant. Ou bien, il n'y a pas un gars qui vient vous dire, dans votre cœur là-bas, dans votre pensée, pour dire, ah, mais vous le dites trop, vous le dites comme ça. Même chez les légalistes, on ne fait pas ça. C'est pas que ou bien, ah, mais pourquoi l'inspecteur a dit comme ça? Ah, allez manger, et puis toi seul, tu commences à te donner, mais il y a des femmes mariées, ça, les maris vont se plaindre. Voilà. C'est le diable qui est en train de faire ça en fait. Or, quand on vous laisse, vous n'allez rien faire. Par exemple, aujourd'hui, à ça, on nous laisse. On ne va rien faire. C'est-à-dire que, or, le révérend dit que si vous avez un serviteur qui vous amène à faire beaucoup de choses spirituelles, c'est que vous avez gagné un bon serviteur.
que quand on est en train de faire les choses spirituelles, qu'est-ce qu'on fait? Tu es là, tu te plains, on peut dire comme ça, oui. Et puis, dès qu'on vous laisse net, tu vois les gars courir dans le mari. Et puis, quand il est là-bas, il enlève. Il peut durer là. Quand nous sommes là-bas, nous sommes à l'aise. Or, pourtant, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais quand on est en train de faire l'œuvre de Dieu, ça, non, mais pourquoi il dit comme ça? C'est plein seulement. Non, lui, elle a très duré. Peut-être qu'on nous laisse, on s'en donne au fleuve. Hein? Donc voilà, on doit renoncer à nous. Hein? Et ce gars qui vient nous chuchoter à l'oreille, ce n'est rien d'autre que Satan. Et souvent, au lieu d'écouter la prédication qui est en train d'être faite, tellement tu écoutes tes pensées là, sans que ton micro dit, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as assis, hein? Mais tu ne sais pas ce qu'il a dit. Parce que tu t'ailleurs. Il a parlé de Dieu. Et il y en a qui disent ils sont unis. Non, je suis uni. Il est assis dimanche, mais il n'est pas là. Ce n'est pas être uni. À l'église. Tu es assis et puis tes pensées sont ailleurs. Souvent, il y a des prédicateurs qui viennent ici, qui font un sport qui demandent, mais dimanche passé, la question que le prédicateur a dit. Sur 100 justes. Là, il y a 2 qui vont se rappeler. Parce que, en majorité, c'est ce que le texte de quoi bien Jacques dit. Il y a une lutte. Il y a une lutte. Le texte de Jude, je crois. Hein? Il y a une lutte perpétuelle qui se fait. Romain aussi en parle. Entre la chair et l'esprit. Il y a un combat, un véritable combat. Donc nous devons choisir notre cas. Et les gars vont venir passer, mais dans le renoncement, soit dans le travail que passe à faire, il a bien expliqué. Hein? Il faudra que nos pensées soient à 60% sur l'œuvre de Dieu. Sans ce moment, notre foi sera correcte. Mais si nous sommes à 60% en train de penser aux choses charnelles, notre foi n'est pas correcte. Mais là, je vais bien vous expliquer en détail demain. Hein? Il y a 2 questions sur Facebook. Celui tient. Ok, d'accord, vas-y. Je suppose qu'il demande si on doit renoncer aussi à la musique mondaine. Renoncer à la musique mondaine. Bien sûr que oui. Le maître Gims là. Hein? Bon, la musique mondaine nous apporte quoi? Pourquoi il ne veut pas renoncer à ça? Mais de quoi il veut parler en fait? Non. En fait, lorsque tu expliquais pour fumer, lui aussi, il a posé la question par rapport à la musique mondaine. Genre, Il aime trop mettre Gims quoi. Ah, il aime trop mettre Gims. Ah, mais c'est Mélie de la vie, il doit rejeter mettre Gims. Il y a deux qui est là, c'est ça. Maintenant, il y a la deuxième question. Il a posé une deuxième question, Yves. Bon, je vais la reformuler. En fait, c'est en quoi consiste la proclamation dont l'inspecteur Boubouti a parlé? La proclamation, par exemple, tu te mets en tête ce que tu veux arrêter. Et tu proclames. On ne va pas dire de 10 à haut et fort, mais à l'intérieur de toi, tu te répètes ça souvent pour ne pas retomber dans le piège. C'est ça la proclamation. Tu te dis, parce que généralement, pour moi, hein, pour les fumeurs, hein, tu te dis, je vais arrêter de fumer. Ah, bon. Tu te réveilles matin, on dit, là, il ne fume pas. Tu dis ça une fois, puis tu as laissé souvent, sans te rendre compte, tu as la boutique, tu as un compte peut-être. Sans te rendre compte. Or, si tu proclames ça, sans cesse, pendant que tu seras en train d'aller à la boutique, quand tu mais si tu dis que je n'allais pas fumer, je ne vais pas. Tu vois, non? Mais si tu as dit ça une fois et que tu as laissé, voilà, tu peux te retrouver dans le piège. Hein? Voilà. Bon. C'est ça. Vas-y. Bon, il a répondu, il dit en fait pour la musique mondaine, j'aime écouter la musique mondaine en étant libre, pas que j'adule les chanteurs. J'adore. Il aime écouter, nous on écoute souvent la musique mondaine. Mais s'il ne fait pas de la musique mondaine, c'est-à-dire que s'il n'idolâtrie pas
Il n'y a pas de problème. Voilà, nous sommes du monde. Nous ne sommes pas. Nous sommes dans le monde plutôt. Excusez, voilà, merci. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Voilà. Donc voilà. La musique là, c'est Satan. Satan, il ne crée rien. Hein? Satan n'a jamais été créé. C'est ce qu'il a vu chez Dieu là-bas, il a pris et il a fait ça, il a copié ça, il donne ça à sa faveur. Donc nous, on restitue ce qui appartient à Dieu. Donc la musique en réalité appartient à Dieu. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez que dans l'église, il y a le Youssoumba, il y a le rappeur, et puis on entend encore d'autres genres musicaux. Voilà. Qui a une question dans l'assemblée ici? Qui a une question? Bonsoir, juste. La question que je voulais poser hier, c'est concernant la façon de prier. On a dit que quand on prie le Seigneur, il faut mettre toujours l'intérêt de Dieu en avant pour que la prière soit précise. Mais ce que je me demande, c'est que en disant à Dieu, par exemple, Seigneur, donne-moi ça pour que je puisse moi aussi participer à ton œuvre. Souvent, au fond de nous, on sait que en réalité, ça peut être une autre raison. Genre, c'est pour mon honneur. Dans la famille, je suis la seule qui ne travaille pas, mais le seul qui est encore au chômage. Seigneur, il faut donner, il faut permettre que vraiment ça change pour que, au fond de nous, c'est ce qu'on pense. Mais on dit à Dieu, il faut me permettre d'avoir ce boulot-là pour que je puisse aussi participer à ton œuvre. Bon, moi, personnellement, ça me fatigue un peu. Parce que c'est comme si on est en train de suivre un modèle de prière. C'est ce que nos dévanciers nous ont montré. Mais, au fond, l'intention même n'est pas ça. Donc, souvent, en pensant à ça, là, je me demande est-ce que ça vaut la peine de prier pour un sujet précis. C'est un peu ça. Il faut voir sur Facebook. Bon. Ok, donc là juste, tu dis, tu pries, mais tu as des arrière-pensées de ta prière. Il dit que tu demandes à Dieu, par exemple, je veux un boulot pour avoir les moyens pour pouvoir soutenir l'œuvre. Or, en réalité, dans ton cœur là-bas, tu veux les moyens pour que la famille puisse parler de toi. C'est ça. Tu as fouillé dans ta famille, et ainsi de suite. Donc toi-même, tu sais, en âme conscience que ta prière n'est pas correcte. Tu sais, en âme conscience que ta prière n'est pas correcte. Et quand tu as prié comme ça, est-ce que Dieu a exaucé ta prière? Est-ce que Dieu a exaucé ta prière? Il ne va pas exaucer. Mais je veux savoir la solution à ça, c'est quoi? La solution, c'est d'être sincère avec Dieu. Tu blâmes Dieu. Ah, tu dis à Dieu de rendre tes intentions sincères. Bonsoir à l'Assemblée juste. Je veux un peu parler dans ce sens comme par la grâce de Dieu, j'ai été fait à l'intercession. Avant de devenir inspecteur, parce que dans le temps, j'étais l'un des premiers qui gérait l'intercession. On dit dans les choses spirituelles, on ne fera pas de compromis. C'est pas ça. Quand Dieu devait créer son monde, il n'a pas donné la vie de quelqu'un. Quand Dieu devait faire son salut, il n'a pas donné la vie de quelqu'un. C'est ça, on devait demander comment Jésus devait nous sauver chacun pour son avis. Donc, il a dit non, comme il ne va pas mourir à la croix, nous devons mourir à la croix, il a fait s'en sortir. Est-ce que vous comprenez? On dit, pour avoir huile, il faut être différent du festival de huile.
dit non, est-ce que s'il ne veut pas dire qu'il doit s'il ne veut pas, est-ce que ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Je dis ça de façon simple. Jacques 4, verset 2 va nous dire. Il dit quand on prie, on n'est pas exaucé parce qu'on prie pour pouvoir satisfaire par nous qu'on va utiliser. Or, celui qui sonde les cœurs, c'est qui? C'est Dieu. Donc, quand une prière malhonnête, elle va faire dans l'intérêt de Dieu, il faut monter, il faut descendre, il ne va jamais être exaucé. Parce que le Dieu que nous sommes est un Dieu de principe. Venez à l'intercession chaque mercredi, donnez vos sujets. Mais si votre foi n'est pas accompagnée d'œuvres, vos prières ne seront jamais exaucées. Tu n'es pas venu à l'église, mais chaque mercredi, tu dois t'inspirer à l'intercession. Pour tes problèmes personnels, ça ne va jamais marcher. Parce que Dieu va d'abord manger chez toi, avant de te manger chez lui. Donc Dieu dit voilà comment on prie. C'est toi tu pries parce que tu es sur tes frustrations, il ne sera jamais exaucé. Est-ce que vous comprenez le juste? Avec Dieu, la salle qui va mourir, c'est pas magie. Voilà. Il faut que ça soit clair dans nos têtes. Il faut qu'on fasse d'abord pour Dieu, qu'il fasse pour nous. Nos intérêts sont secondaires, les intérêts de Dieu sont primaires. Mais c'est voilà pour nous-mêmes qui sommes responsables. Il connaît nos cœurs. Donc quand on prie et puis on demande quelque chose à Dieu, on dit non, laisse le Dieu, puis Dieu sait que pour le soutenir, pas exaucer. 100 ans de prière, des pleurs, des larmes qui sont fous. Même si tu veux faire prier à l'église, ton corps est là, mais ton esprit ailleurs, Dieu dit que tu n'as pas eu ni. Beaucoup souvent, je dis toujours, c'est un enlèvement d'Israël qui est juste et qui n'est pas juste. 12 disciples, Judas était traite. 1015 justes, il y aura des traites. Est-ce qu'on peut comprendre? Donc les principes sont là. On donne des enseignements. Les enseignements, on donne des enseignements. Voilà le renoncement à. Même dans la prière, il y a le renoncement à soi. Ça va dire que la prière, c'est faite dans les principes de Dieu, dans les volontés de Dieu. Et la prière est accompagnée d'action pour être exaucée. Quand tu pries, tu ne t'assois pas. Non, il va beaucoup d'aider là, tu vois. Il va te déposer, il va beaucoup d'aider. Ton corps va faire comme. Donc, quand tu finis de prier, tu vas mener l'action. Et tu vas faire sur le Dieu, puisque le principe dit que le règne des cieux. Quoi, la justice de Dieu, le reste, tout sera pas. Donc, tu ne fais pas le règne des cieux, tu vas la justice et puis tu vas avoir le reste. Or, le reste, c'est ça. Tu vas avoir ma voiture, tu vas avoir le travail, tu vas avoir mon concours, tu vas avoir ma vie. Tout ça, c'est le reste. Ou bien. Donc, quand on dit prier, il y a beaucoup de détails qui rentrent en ligne de compte. Donc, les principes sont là. On n'a pas demandé de réfléchir. On dit, ouais, les dossiers, voilà les intérêts de Dieu, il faut mettre zéro. Si tu ne veux pas mettre ça, que tu penses autrement, tu ne seras pas exaucé. Donc, elle a posé une très belle question. Mais c'est voilà pour nous, tous, parce que beaucoup prient parfois par habitude. Ils récitent. Mais dans le fond, ça ne veut pas dire que tant qu'on fait comme ça, ça va jamais exaucé. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Ok, là juste, voilà, l'inspecteur Oumial a donné la question un peu précise. Comment prier, comment faire pour que mes pensées soient droites, que mes intentions soient droites. Parce qu'en réalité, quand je prie, il y a toujours des intentions cachées. C'est de demander tout simplement au Seigneur, Seigneur, mes intentions ne sont pas bonnes. Tu connais mes intentions. Aide-moi à avoir de bonnes intentions. Tout simplement. Même quand on ne sait pas prier, Seigneur, je ne sais pas prier. Je ne sais pas comment te prier. Aide-moi à savoir te prier. Donne-moi la bonne méthode pour pouvoir te prier. Simplement, tout simplement, il ne faut pas te compliquer. Seigneur, sincèrement, il sait que mes intentions ne sont pas bonnes. Et tu le connais. Oublie ça en moi. Tu vois, non? Et puis maintenant, tu peux aller vers ton responsable plus en parler, pour qu'il puisse te donner des solutions à ton problème. Ça va? Voilà. Maintenant, il y a sur Internet, il y a, en répondant à la dernière question, il y a un qui a dit, ouais, vas-y. Aussi à supposer que nous devons faire un choix pour notre conjoint, en premier se référer au spirituel, mais et si après cela est porté sur les rondeurs. En fait, ce que je veux dire
En premier, le choix de se porter sur le spirituel, mais si après cela le visage et tout ne cadre pas avec le goût du juste. Au niveau du renoncement à soi pour le mariage. C'est le juste Guy Mathieu de la zone du Maroc. Ok, d'accord. Ça veut dire, parce que d'abord, dans la justice, il faut savoir pourquoi on se marie. Voilà, on ne se marie pas. Voilà, parce que, genre, on aime ou bien. Non. On se marie par principe. Quand vous lisez la Bible, c'est par principe que les gens se marient. Abraham va prendre son vieux serviteur pour aller chercher une femme à son fils. Voilà. Ici, le juge dit, premièrement, c'est-à-dire qu'en fait spirituel, mais en réalité, voilà, si c'est une juge qui vient faire les pizzas, voilà pourquoi Pasteur dit de regarder, il faut regarder au spirituel. À qu'est-ce que, quand quelqu'un passe comme ça veut dire, ça montre en fait, pas son intention. Ça montre qu'il est encore petit. Voilà. Quand on est encore petit, on passe comme ça. Parce que tu te dis non, je vais faire un choix, mais en réalité, mon choix là, je veux que ça soit spirituel, mais en même temps que c'est spirituel, il faut que. Voilà. Faire un message, un truc spirituel Chanel. Donc, ici, le lancement à soi sera que, ah Seigneur, voilà ce que j'aime. Mais, permet que j'ai une femme qui ait le cœur plus, que je ne regarde pas au physique, mais plutôt que je regarde à ce que cette femme-là va me faire demeurer dans la foi jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ton avènement. Voilà. On se marie parce qu'on veut voir réussir le projet de Dieu. Donc quand on se met ensemble, c'est pour pouvoir réussir le projet de Dieu. On se met ensemble pour pouvoir aller évangéliser. On se met ensemble pour pouvoir faire des enfants justes, des enfants qui seront de bons soldats de Christ. Parce que quand vous voyez les pères, quand ils sont sortis de l'Égypte, les pères sont restés dans le désert. Et c'est les enfants qui sont rentrés à l'envoyer. Les enfants, ils sont nés dans la foi. Quelqu'un qui est né dans la foi, qui a grandi dans la foi, et puis quelqu'un qui était pécheur, à qui on a prêché, et puis il est devenu juste. Ce n'est pas la même chose. Nos enfants de l'école du dimanche, là, quand ils vont grandir, ils seront de vrais soldats. Des tireurs de lutte. C'est-à-dire que des SS. C'est-à-dire, eux, quand ils vont aller sur le terrain, ce n'est pas du jeu. Voilà. Donc, d'abord, il faut savoir pourquoi tu te maries. Généralement, les gens ils viennent de mettre de nouveau, et puis en même temps, ils cherchent pas. C'est comme un nouveau-né, un bébé, qui dit à sa maman, genre, comment s'appelle la fille d'Auguste, Débo, qui parle à peine, qui dit, maman, je suis pas un gars. Depuis quand a fait un nouveau-né, il cherche une femme. Donc d'abord, il faut chercher à grandir spirituellement. C'est quand on est grand spirituellement, arrivé un moment, c'est arrivé à un moment que Dieu trouve que Adam a besoin d'une aide. Ou bien, voilà, c'est arrivé un moment que on a besoin d'une aide. Mais tu n'es même pas encore quelque part, tu fais à peine 4 pas que tu veux. Donc ce n'est pas correct. Donc, quand quelqu'un est grand spirituellement, il sait que la femme qui doit mettre à côté de lui, c'est une femme spirituelle. Donc, ce dernier-là, il ne va pas regarder à l'apparence. Il ne va pas trop apporter d'importance à l'apparence. Mais comme nous sommes encore petits spirituellement, voilà pourquoi on dit faire notre choix spirituellement, mais en réalité, on recherche. Parce que quand les gens ils viennent à l'église et puis ils ne sont pas spirituels, vous allez voir que eux-mêmes, sans s'en rendre compte, vont devenir des prédateurs. Parce que tu viens ici, tu te mènes juste, et puis après, tu te rends compte que c'est la même, il y a comment elle est penchée. Elle est penchée. Là, on est bien, c'est là, il est. Et puis, tu la laisses, tu vas vers une autre. Quand ça comme ça devient, c'est pas correct. Donc, sur ce côté-là aussi, nous devons renoncer à nous.
Hein? Surtout les adolescents, ceux qui sont encore petits. Évitez de vous mettre en couple. On dit, on en parle, mais les gens se cachent pour aller faire. Nous, on ne peut pas vous faire la police. Nous, on vous donne des conseils. Le révérend dit, ça détruit la personnalité. Si tout jeune, vous vous mettez à connaître déjà le sexe, ça va détruire votre personnalité. Aujourd'hui, quand vous partez dans les rues, vous voyez les jeunes de l'Église, à peine dans 14 ans, 15 ans, ils connaissent déjà le sexe. Et puis, vous voyez que, bon, c'est des zombies. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est des zombies. C'est des zombies. Tous les gens, quand vous allez partir au parc, vous allez les voir, ils sont remplis là-bas. Ils ont body. Il y en a qui se réveillent le matin. La première chose qu'ils recherchent, c'est à se mettre, à se saouler. Voilà. Et il y a des filles dedans, il y a des garçons dedans. Ils sont jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne pensent même pas à leur avenir. Ils n'ont même pas de rêve. Hein? Donc, je vous en prie, cherchons à grandir spirituellement d'abord. C'est des choses qui ne fuient pas. Bon, ça a toujours été comme ça. Hein? Nous aussi, quand on était petits, nos parents nous donnaient conseils, mais on n'écoutait pas. Mais aujourd'hui, on a vu que effectivement les conseils des parents étaient bons. Nous sommes vos dévancés. Nous sommes arrivés avant vous. Donc, on vous conseille de vous calmer. Forcer les femmes là sont pleines dans l'église. Et les hommes aussi sont pleins dans l'église. Voilà. Ce n'est pas la peine de te presser. Il faut te calmer. Quand le moment sera venu, Dieu même va t'apporter ta femme. Voilà. Il faut mettre plutôt l'accent sur la formation. Il faut que notre foi soit véritablement assise. Hein? Il faut qu'on ait une certaine connaissance. Parce que quand on se met en couple devant Dieu, il n'y a pas de divorce. Hein? Vous allez venir, non. Tu as dit que tu voulais être en couple. On parle de foyer. Vous pensez que le foyer là, c'est genre tout beau, tout. Voilà, c'est tout beau. Il y a le feu. Voilà. Donc, pour le moment, cherchons à grandir spirituellement. Et puis, quand on sera grand spirituellement, quand on va faire notre choix sera spirituel. Voilà. Ça va? Donc, on va faire la prière de feu. Donc, juste, on va se disposer, on va remercier le Seigneur pour ce moment et on va lui confier le reste de la nuit. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour toutes ces bénédictions que nous avons reçues ce soir. Merci Seigneur pour tous ces témoignages édifiants. Merci Seigneur de ce que ces témoignages-là ne soient pas un sujet pour nous de critique, mais plutôt que nous en inspirions, que nous en apprenions l'expérience, afin de pouvoir appliquer les principes qui nous sont donnés. Merci Seigneur de ce que tu as fait que nos cœurs fassent un avec ta parole et que tu nous as raccompagnés à la maison saint et sauf, nous donnant le temps, la force de ruminer les enseignements. Merci Seigneur de ce que tu as mis dans le cœur de tous les justes, l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à l'église de Dieu et que tu nous as donné la force, la santé et les moyens d'être présents ici demain à l'heure pour l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen.